Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, on se retrouve, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 22 décembre 2023 et on est à 2-3 jours de Noël. La lune monte et on a un temps plutôt exécrable. Avec du vent, de la pluie, en tout cas sur la partie nord de la France. Et sur la partie sud, c'est plutôt du beau temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les jours précédents? Et depuis mardi, écoutez, il n'y a pas eu grand chose. Je dirais même qu'il n'y a vraiment rien. Sauf un petit peu cette nuit où on m'annonce petite arrivée en baie de Seine, quelques siffleurs. Hein, alors je suppose que c'est partout pareil sur toutes les côtes de la Manche. Et puis peut-être un petit peu aussi de canard à l'intérieur. Alors je pense que c'est du canard qui a été ballotté par les flots et ballotté par la tempête qui est rentrée à l'intérieur. Donc peut-être que ça va se poursuivre un petit peu ce soir. Sachant aussi qu'on a une grosse tempête qui est sur la Scandinavie et qui génère du fort vent. Alors nous, on n'en voit que la queue, mais il y a du fort vent, des fortes rafales de vent sur le Danemark, sur la Hollande. Donc peut-être cela explique ceci. Bon, le point positif, c'est que la lune monte. On a la pleine lune mardi ou mercredi. Et donc, pleine lune entre Noël et l'an, souvent, il y a du mouvement. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Mais il se pourrait qu'il y ait quelque chose, sachant que le temps va pas forcément être extraordinaire. Bon, il faut toujours s'attendre à quelque chose entre les fêtes. Voilà, on ne sait jamais. Avec le vent, la pluie et la lune, quelquefois, ça peut donner des choses extraordinaires. Je me souviens d'une fois, enfin, je m'étais complètement planté. Il y a eu un mouvement début janvier, on ne sait pas d'où ils venaient tous ces canards, avec une tempête sud-ouest. Voilà, il y a eu un truc génial. Donc on ne sait jamais, il peut toujours y arriver des choses. En tout état de cause, aujourd'hui, on est dans une situation hivernale. Les oiseaux, ils se baladent soit parce qu'ils sont dérangés, soit parce qu'ils sont à la recherche d'un partenaire, soit parce qu'ils sont à la recherche de nourriture. Dans tous les cas, c'est souvent parce qu'ils sont à la recherche de nourriture. Mais ça arrive aussi parce qu'ils sont dérangés. Donc, c'est du canard qui est en couple, c'est du canard qui est méfiant. Et donc, il faut la jouer fine, comme on dit. Voilà. Voilà. Je voudrais insister sur le fait qu'il faut remplir MigTracker. On a plus de 70 000 nuits depuis le début de la base, avec depuis 1968 ou je sais plus, 58, je sais plus, voilà. Donc c'est vraiment extraordinaire. On a des retours de vieux cahiers, etc. Et j'insiste, si vous avez des cahiers et que vous pouvez faire des photocopies ou des tableaux récapitulatifs nuit par nuit, mais ce serait génial et on pourrait rentrer ça en plus dans la base. Alors, on n'a pas beaucoup de retours du sud-est, donc j'aimerais tous ceux qui nous regardent, qui sont sur le sud-est, même si vous faites un capot, même si voilà, l'étang de Berre, les étangs occitans, voilà, vous allez faire des nuits, remplissez MigTracker et vous verrez ce qui se passe. C'est génial. Donc voilà, point à la ligne. Donc, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Préparez bien les fêtes de Noël. Préparez les beaux petits cadeaux pour les enfants et pour vous aussi. Et on se retrouve mardi pour la mise à jour pour voir si il va y avoir un petit quelque chose, un petit coup de froid. Si les pressions qui sont sur les Scandinavies vont réussir à arriver à tenir le choc par rapport au défilé des tempêtes qui arrivent par l'Atlantique Nord-Est. Allez, à bientôt, joyeux Noël à tous et à mardi. Ciao. Bonjour à tout le monde, et donc ce sont nos prévisions de Noël qui sont importantes bien sûr. On va faire le point. La saison avance à toute vitesse maintenant.
Il nous reste, je crois, 46 nuits et on en a fait déjà 134 depuis le début de la saison. Donc les choses avancent dur et donc maintenant on ne sait pas trop comment va s'engager la suite de la saison. On a toujours un risque de coup de froid qui peut arriver encore, mais ce n'est pas du certain. Et en attendant, on va avoir un Noël au balcon, ça malheureusement. Alors voyons ensemble ce qui s'est passé et voyons pour nos prévisions de la semaine. Pour les pauses, eh bien c'est toujours en berne. On a une situation où on est en dessous des moyennes annuelles et en plus on est en principe à la meilleure saison, donc c'est double peine pour tout le monde. Donc quand on regarde les chiffres, hein, on est rendu à 1,3, 1,2, 1,3 en dessous de la moyenne qui est à 1,7 habituellement. Pour les capots, eh bien, les 3 derniers jours sont au-dessus de la moyenne très largement. On a eu une petite baisse pour dimanche soir, mais ce sera la seule exception de la semaine. Donc on n'est vraiment pas gâté, c'est la seule chose qu'on peut dire de la situation. Alors la semaine ne se présente pas très bien, mais attention, vous allez voir, en milieu de semaine, je vais vous faire une surprise, je vais vous montrer quelques petits résultats qu'on a pu avoir dans le passé avec des météos, somme toute assez médiocres. Alors, on a pour ce soir la même météo que la veille, avec peut-être un peu moins de vent. On a une situation donc, qui est largement défavorable. La seule chose qui peut se passer, comme le dit souvent Olivier, c'est qu'on a d'autres raisons d'avoir des mouvements en hiver que du froid. On peut avoir des mouvements liés à l'alimentation. Et en Angleterre, actuellement, ils sont dans une situation vraiment inextricable au niveau des inondations et ça peut avoir un impact sur des mouvements de canards. Donc, il faut toujours espérer quelque chose. Pour samedi, on est dans une situation identique à la veille. On a l'anticyclone qui est sur les Açores jusqu'à l'Espagne. Je ne crois pas qu'il faille espérer des mouvements de ce côté-là. Et comme il n'y en aura pas non plus venant du nord, la moyenne est à 1. C'est une journée orange à rouge, certainement. Alors à noter quand même que le nombre de capots est à la baisse à partir de samedi. Et je pense que ça, c'est lié au fait que Mick Tracker identifie que la dernière semaine juste de Noël au Nouvel An a toujours été de tout temps une période où il y a beaucoup de migration et peu de capots. Donc l'espoir d'avoir au moins une pause, eh bien, il existe quand même. Pour dimanche soir, c'est la même chose que la veille, anticyclone méditerranéen. Est-ce que ça peut favoriser des mouvements du sud? Peut-être, j'y crois pas trop quand même. Des mouvements du nord, certainement pas. Je mets un petit poil mieux que la veille parce que les pressions remontent un peu et que la lune commence à être quand même assez importante. Et qui dit grosse lune dit belle lumière et les mouvements des oiseaux sont augmentés. Alors pour Noël, je vous ai mis un tableau surprise. Je vous ai mis les prévisions du jour, qui sont moyennes, on va dire, un 6. Hein. Et puis, je vous ai mis à gauche quand même un panel de nuit avec la même météo. Hein, même météo identique à celle qu'on va avoir le 25, où il y a eu d'assez bons résultats. Alors, ce sont des minorités, hein, il ne faut pas rêver. Là, je vous ai mis 3 et 2, 5 et 2, 7 nuits. J'en ai 3 fois plus ou 4 fois plus où les résultats ne sont pas bons. Mais ça arrive qu'avec cette météo-là, eh bien, on puisse avoir des résultats. Et des résultats assez corrects quand même. Donc,
il ne faut jamais désespérer, surtout entre Noël et le jour de l'an. Il y a toujours des surprises qui peuvent arriver. Alors, j'ai mis un 6, mais bon, ça c'est la moyenne, et puis on verra bien ce qui arrivera. Pour mardi, on a une petite dorsale qui pousse un peu sur l'Angleterre. C'est plutôt un peu favorable, hein. Donc, pour les probabilités d'avoir une migration, ben, c'est la même chose que la veille, hein. J'ai mis un 7 à cause de cette petite dorsale, ce qui est un petit peu mieux qu'hier, mais bon, c'est pas fantastique quand même. On n'a pas de coup de froid, on n'a pas de vague de froid, et il n'y a pas de raison que les oiseaux se déplacent massivement. Sauf que nous avons, mardi soir, la pleine lune qui arrive. Et la pleine lune, c'est magique, surtout entre Noël et le jour de l'an. Donc, le lendemain de Noël, peut-être que vous allez quitter votre famille et que vous allez voir si les canards sont là, et vous allez aller à la guignette voir s'ils posent. Alors, bon Noël à tout le monde, bonne bredouille à tout le monde, et à très bientôt. Au revoir. Bon, voici mes prévisions pour cette semaine et ce week-end de Noël. Nous sommes le 22 décembre et on va avoir une énorme dépression qui va se centrer sur la Baltique. Enfin, elle y était déjà hier, mais qui va se renforcer sur la Baltique avec un courant de nord-est de la Sibérie, de la mer Blanche jusqu'au Danemark et un courant de nord-ouest sur les îles britanniques. Chez nous, on a un flux d'ouest plutôt doux sur la France et sur les îles britanniques aussi, ouest-nord-ouest. Hein. La pluie et la neige, eh bien, elles sont sur la Scandinavie et sur les Alpes. Donc, suite à la tempête aussi qu'il y a eu hier, il y a toujours quelques oiseaux qui peuvent se balader un peu partout avec la lune aussi, hein, qui monte. Ça peut se balader essentiellement à l'intérieur, mais aussi un petit peu ça peut rentrer dans les baies, dans le fond de baie, des choses comme ça, des oiseaux qui peuvent arriver d'Angleterre, mais qui peuvent aussi arriver du Danemark, etc., qui sont ballottés à l'intérieur des terres, etc. Ils ne savent pas où aller, ils recherchent des endroits pour se reposer, et ils sortent aussi des réserves, parce qu'avec les vagues, en général, ça peut pas vraiment... comme il y a beaucoup de monde, ils ne peuvent pas se retrouver tous à l'abri, donc ils cherchent des abris. Ça peut être intéressant, c'est pour ça que j'ai mis 1,5 plus, éventuellement. Moi j'avais mis 1 au départ, mais je me suis ravisé, puis j'ai mis 1,5 plus. Samedi et dimanche, situation un peu moins bonne. On a les pressions qui reviennent vers le sud de la France, avec probablement du brouillard. Encore du fort Mistral sur le sud-est du pays. De la pluie sur... Enfin, voilà, de la Hongrie jusqu'à l'Islande. Sur le Benelux, etc. Pour moi, il n'y aura pas d'oiseaux qui vont bouger du nord. Brouillard au sud. Voilà, je pense que ça va vraiment un samedi à dimanche qui ne va pas être formidable, selon moi. Hein, voilà. Dimanche à lundi, eh bien, c'est à peu près la même chose, sauf que les hautes pressions, elles se recentrent sur l'Espagne, avec peut-être un petit vent correct de l'Espagne vers nous. Alors avec la Lune plus bien ces bonnes conditions de vol, il peut y avoir, ça va se balader un petit peu dans tous les sens, d'autant plus qu'il y a une dépression qui se centrait sur la Norvège qui va générer un flux de nord sur l'Écosse, nord-ouest sur l'Angleterre, enfin ouest-nord-ouest. Pourquoi pas quelques oiseaux qui descendent encore de par là. Ça va se balader dans tous les sens. Je vois bien du milouin et du souchet sur le sud de la France. Lundi, mardi, c'est à peu près la même chose, c'est encore meilleur. Pour les déplacements hivernaux de réserve en réserve, hein, des réserves d'Espagne vers les réserves françaises, des réserves portugaises vers les réserves espagnoles, etc. etc. Autre chose, eh bien, grosse dépression sur la Scandinavie, ça ne change pas. Donc gros flux d'ouest sur toute l'Europe continentale, flux de nord-est sur la mer de Norvège, mais bon, il n'y aura pas quand même grand chose à espérer de ce côté-là. Peut-être un petit peu de neige sur l'Écosse, mais plutôt de la pluie.
température qui baisse de ce côté-là. Voilà, ça toujours des déplacements hivernaux. Avec la pleine lune aussi. Mardi, mercredi, c'est pareil. Les pressions elles reviennent sur le sud de la France. Donc là, on a vraiment un flux de sud-ouest qui va s'installer. Hein. Toujours des déplacements hivernaux. On a quand même une légère dorsale qui est en train de se positionner, de se créer en fait ex nihilo entre l'Espagne et la Norvège. Entre l'Islande et la Norvège, et qui va venir se positionner sur la chaîne montagneuse de la Scandinavie dans la nuit de mercredi à jeudi. Grosse tempête sur l'Irlande, ça va arriver chez nous dans la nuit suivante. Quand même, beau flux de nord sur toute la Scandinavie, avec probablement de la neige et de la pluie mêlée sur cette partie-là de l'Europe. Mercredi à jeudi, la tempête, on pensait qu'elle allait plutôt s'infléchir vers nous, mais finalement, elle se dirige vers la Scandinavie. Entre-temps, les hautes pressions sont montées sur les chaînes hautes pressions dues à la neige, hein, essentiellement, sont montées sur la Scandinavie. Donc, on a un conflit de masse d'air entre de l'air froid qui est sur la Scandinavie et de l'air chaud qui remonte via les deux dépressions qui sont situées, l'une sur l'Écosse, l'autre au large de l'Islande, au sud du Groenland, hein, la matrice des tempêtes, le sud du Groenland. Et ça va nous donner une tempête et de la forte pluie, des fortes pluies, fortes pluies sur le nord-ouest de la France, tempête en Manche. Donc pour moi, il ne devrait pas y avoir grand chose cette nuit de mercredi à jeudi, parce que tout va être bloqué par la pluie et il n'y aura pas encore assez de froid au nord pour que ça descende. Donc pour moi, c'est mercredi à jeudi, c'est une journée... Alors attention, tempête en Manche, ça peut toujours être quelque chose qui fait bouger des oiseaux. Attention quand même. J'ai déjà eu ça, tempête avec la lune entre Noël et l'an, et on avait eu une débauche de canards, on ne sait pas d'où ils venaient. Donc attention quand même à cette nuit de mercredi à jeudi, avec le fort vent, il se peut qu'on ait des oiseaux qui viennent d'Angleterre, qui soient submergés par les eaux en Angleterre, j'en sais rien, mais qui peuvent arriver. Donc je vais mettre un petit plus ici, attention, hop, je vais mettre un petit plus ici sur le nord-est de la France, et parce que avec la tempête, ça peut rentrer à l'intérieur des terres. Voilà, c'est fini. Ok, donc c'est fini. C'est fini. Et écoutez, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Et puis, écoutez, on se retrouve mardi, hein, donc le lendemain de la journée de Noël, pour voir si les prévisions se maintiennent toujours et si la petite dorsale scandinave ne va pas gonfler un petit peu avant. On ne sait jamais, on peut toujours rêver. Peut-être que le Père Noël il va nous donner un petit cadeau quand même. Voilà, bon, allez, je vous souhaite un bon week-end et à mardi pour la mise à jour. Ciao.